Salut, c'est Emeric, petite vidéo particulière aujourd'hui puisque je souhaite donc faire une réaction à chaud suite à un commentaire que j'ai vu sur une chaîne YouTube. Donc je vous rassure, c'est pas ma chaîne YouTube mais c'est donc une chaîne YouTube actuellement d'un concurrent où je lisais un commentaire d'une personne qui m'a fait réagir et où je me suis dit voilà, je commençais en fait à taper la réponse et puis j'ai réfléchi, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo parce que c'est un commentaire que je vois revenir assez régulièrement sur pas mal de chaînes YouTube ou de groupes Facebook et je voulais vraiment en faire une vidéo une bonne fois pour toutes pour vous donner mon avis là-dessus et y répondre sincèrement à ce genre de commentaires, à ce genre de plaintes entre guillemets. Le commentaire qui m'a fait réagir aussi chaudement, c'est une personne sur une chaîne YouTube qui dit donc que ça fait plus de 3 mois qu'elle s'essaye à l'e-commerce, qu'elle a dépensé plus de 500 € dans la publicité Facebook et que malgré tout, malgré quelques ventes, le business n'est toujours pas profitable, la personne galère, ne voit pas la lumière au bout du tunnel, elle fatigue, c'est compliqué, elle n'a pas d'aide ou pas assez d'aide ou pas le support qu'elle aimerait, etc., etc. Moi déjà, ce genre de commentaire, quelque part, ça me fait un petit peu sourire, voire même rire. Parce que quand j'entends quelqu'un se plaindre que son business ne fonctionne pas au bout de 3 mois et de 500 € d'investissement, déjà d'une, j'ai envie de lui dire combien de business tu as vu devenir successful, générer beaucoup de cash et le patron dire ok, je pars à la retraite, ça y est, je suis millionnaire, en investissant 500 € dans ce business en publicité et en passant 3 mois dessus. Personnellement, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le business. Que je côtoie des businessmen sur l'Asie, en Europe, aux États-Unis, j'ai rencontré jamais personne qui a réussi à monter des business avec 500 € et en 3 mois. Voilà, si vous connaissez des gens, présentez-les-moi. Mais moi personnellement, je connais personne. Je pense que même Zuckerberg ou Bill Gates ou le fondateur d'Amazon, je pense qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc si vous trouvez des personnes comme ça, contactez-les, ça peut aussi les intéresser. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va faire un petit retour en arrière il y a 20 ans de ça, où pour se lancer dans un business, il fallait acheter un local ou louer un bureau, où il fallait acheter du stock, où il fallait investir dans de la décoration, dans du staff, dans de la formation, dans un équipement, par exemple une caisse enregistreuse. Ça peut être dans un système de sécurité pour votre local, ça peut être dans de l'équipement informatique, dans des serveurs, ou même demain, si vous décidez de lancer une boucherie ou une boulangerie, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir créer un business physique avec 500 € d'investissement et au bout de 3 mois? Non. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment revenir et que je souhaiterais vraiment souligner. Aujourd'hui, on vit dans une époque où avec quelques centaines d'euros et depuis notre chambre avec un PC et une connexion internet, on peut lancer un business. Donc quasiment à partir de rien, on peut créer un business et faire vraiment fructifier ce business, le développer. Et il y a des personnes qui, malgré cet environnement, ce contexte et la chance qu'on a de vivre à l'époque qu'on est actuellement, où on a des possibilités qui sont phénoménales, ces personnes qui vont se plaindre et qui vont dire au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'abandonne parce que j'ai pas réussi et parce que ça fait 6 mois que c'est trop long et que j'en ai marre, j'ai investi trop de sous, 500 €, j'arrête. Quelque part, je me dis que ces personnes, c'est bien qu'elles arrêtent au bout de 3 mois parce que déjà d'une, si tu réfléchis comme ça veut dire que tu n'es pas fait pour le business. Si au bout de 3 mois, tu abandonnes tout, il faut arrêter, ça veut dire que le business n'est pas fait pour toi. Dans la vie d'un entrepreneur, tu auras des hauts et des bas, c'est un roller coaster, c'est un grand 8, c'est sans arrêt, donc il y a des jours avec, des jours sans, des semaines avec, des semaines sans, des mois avec, des mois sans. Il y a même certains entrepreneurs qui me disent j'ai eu une année de merde, j'en ai marre, je suis content de passer à l'année d'après. Donc voilà, pour vous dire que la vie d'entrepreneur, la réalité, c'est ça, il y a des hauts et des bas. Or aujourd'hui, beaucoup d'entre vous regardent des vidéos sur YouTube, sur Facebook, où on vous raconte la messe, où on vous dit que c'est facile de réussir, où on vous montre, regardez ma belle montre, regardez ma voiture, regardez ci, regardez ça, mais où ces personnes, bien souvent, ne vous parlent pas aussi du nombre d'échecs qu'elles ont eus et du temps qu'elles passent à travailler sur leur business pour justement pouvoir en profiter comme elles en font aujourd'hui. Voilà, moi,
Je vous parle aujourd'hui, on est à Hong Kong. Je suis dans un bar où je paye le cocktail presque 20 €. C'est quelque chose qui, pour moi, il y a 5-10 ans de ça, c'était inimaginable. J'aurais jamais imaginé pouvoir dépenser 15-20 € dans un cocktail. Aujourd'hui, j'y réfléchis même pas. Pourquoi? Parce que j'ai réussi, parce que ça fait presque 10 ans que voilà, je me crève tous les jours au boulot, que je travaille sans arrêt, que je me prive, que je pars moins en vacances, que j'ai pas la sécurité de l'emploi, que j'ai pas de chômage ou de choses comme ça. Mais à côté de ça, voilà, quand je veux me faire plaisir et si je veux partir un peu en vacances, bah, je me fais plaisir. Je pars dans des hôtels 5 étoiles, je pars en saison creuse, je peux faire profiter ma famille, mes amis, je peux voilà, en profiter moi-même. Mais par contre, 88% du temps restant, je travaille, je suis sous pression, j'ai voilà, mon téléphone qui sonne sans arrêt, j'ai beaucoup de demandes et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le business, c'est ça. Si vous n'êtes pas fait pour ce genre de vie et que la moindre difficulté vous décourage et que vous souhaitez abandonner, ne vous lancez pas dans le business. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas entrepreneur ou à votre compte que vous avez gâché votre vie et que vous n'êtes un bon à rien. Je veux dire, il y a des personnes très compétentes qui ont des positions très haut placées dans des grosses sociétés mais qui ne sont pas faits pour entreprendre. Je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est encore une fois un état d'esprit. Certaines personnes sont faites pour ça, certaines personnes ne sont pas faites pour, certaines personnes le deviendront parce qu'elles vont faire un travail personnel, un travail sur soi qui vont leur permettre de devenir entrepreneur, d'avoir les qualités nécessaires pour réussir dans l'entrepreneuriat et certaines personnes ne les auront pas. Donc après, comme on dit souvent, enfin je le dis souvent, il faut tout pour faire un monde et quelque part, heureusement que pas tout le monde a les compétences et les attributs pour devenir entrepreneur, sinon il y a un moment donné où il y aura un clash et ça bloquerait. Donc voilà, cette vidéo un petit peu à chaud, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais voilà, je voulais vraiment réagir à ce commentaire qui, enfin ça m'exaspère un petit peu quelque part parce que voilà, d'entendre des gens se plaindre et dire ça fait 3 mois que j'essaye et j'y arrive pas, même au bout de 6 mois, même au bout d'1 an, si tu n'y arrives pas, c'est normal. Je l'ai dit dans une autre vidéo, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis qui sont vraiment, enfin qui est un pays pour ça, très axé et très orienté entrepreneuriat. Et cette vidéo en fait, et c'est un article qui est basé sur une étude et qui montre que la plupart des entrepreneurs à succès aux États-Unis réussissent après 4 essais. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez et ne pas oublier. Par contre en France, on est dans le genre de mentalité où si vous montez un business et que vous déposez le bilan après 6 mois ou 1 an, vous êtes un paria, vous avez échoué, c'est pas bien, et lui il est nul, et il est pas bon, il a échoué, il a déposé le bilan, etc. Non, je veux dire aujourd'hui vous échouez, très bien, pourquoi vous avez échoué, quels sont les problèmes, analysez, faites un point, prenez 6 mois, 1 an s'il le faut, et ensuite relancez-vous. Voilà, c'est ça les qualités et les forces d'un vrai entrepreneur, c'est de savoir utiliser ses erreurs et tout simplement les leçons qu'il a apprises dans le passé pour justement s'en servir dans le futur et repartir sur de meilleures bases afin de reconstruire un business qui peut-être aura du succès ou non. Encore une fois, jamais rien n'est garanti. Voilà donc pour cette petite vidéo, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui me turlupine et c'est quelque chose que je vois passer assez fréquemment. Donc encore une fois, pour moi, si je devais résumer la raison numéro 1 d'échec dans le business ou dans le e-commerce ou dans le dropshipping à l'heure actuelle, c'est le manque de patience. Voilà. Les gens veulent réussir, elles veulent tout avoir sans rien faire et sans y passer du temps. Or, aujourd'hui, dans la vie, ça n'existe pas, à moins que vous soyez héritier, que vous gagnez au loto ou que voilà, demain, vous soyez un génie, que vous ayez l'idée du siècle que personne n'a eu. Dans ce cas-là, peut-être que vous pourriez y arriver. Sinon, ça va être compliqué. Voilà donc pour cette vidéo qui au final devait être assez courte mais qui a duré un petit moment. Je me suis un petit peu emballé et je voulais vraiment vous parler un petit peu de ces différents sujets qui me tiennent vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que je vois revenir assez fréquemment. Et voilà, la réalité du business, c'est pas ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux où on vous montre, voilà, regardez ma dernière Lamborghini, ma Ferrari, ma Maserati ou je sais pas quoi. La réalité du business, c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous raconter là. Voilà donc pour ceux qui souhaitent profiter de raccourcis et éviter les erreurs que beaucoup d'entrepreneurs auraient pu faire et que moi j'ai faites lorsque je me suis lancé dans le e-commerce. Je vous propose des formations que j'ai créées. Ces formations regroupent plus de 10 ans
d'expérience puisque ça fait plus de 10 ans que je suis dans le métier. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Si vous avez des questions ou que vous avez des réactions suite à cette vidéo, n'hésitez pas, c'est un plaisir d'échanger et de débattre avec vous. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, bon business à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.